Nous continuons maintenant avec Mars en maison 1. Alors Mars, c'est vraiment une planète d'agressivité, d'impulsivité, d'action. C'est l'énergie en nous qui nous pousse à faire quelque chose. Donc Mars en maison 1 peut vous donner peut-être un caractère hyperactif. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu rentre-dedans, vous foncez, vous faites les choses, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des choses. On peut avoir beaucoup de sportifs avec ce genre de positionnement. Les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un, en tout cas de sportif, d'athlétique, quelqu'un qui peut être impulsif, agressif, dans les pires côtés, violent. Donc faites attention parce que c'est justement cette énergie-là que vous allez renvoyer aux autres, au monde. Donc si cette énergie, si cette planète a en plus des mauvais aspects, il est fort probable que vous pourriez avoir des soucis de, on va dire, relationnels ou des soucis avec le monde extérieur, dû justement à cette énergie un petit peu brute de décoffrage qui fait que les autres vont vraiment vous percevoir comme quelqu'un qui manque de diplomatie, hein, qui elle est représentée par Vénus, le contraire à vous. Donc vous allez vraiment être perçu comme quelqu'un qui manque de tact, de diplomatie, qui est un peu trop rentre-dedans. Donc vous pourriez avoir une capacité supérieure à agacer rapidement les gens. Donc voilà, faites attention avec cette énergie. Parfois, pour certaines personnes, sachant que Mars représente aussi les désirs, la libido, la sexualité, vous pourriez aussi être perçu comme quelqu'un de très sexuel, de très désirable. Peut-être que la sexualité aura un grand impact sur vous, sur votre vie, soit sur votre santé, soit tout simplement parce que vous allez peut-être faire une activité qui a un lien avec la sexualité, ou en tout cas vous allez dégager ce sex appeal, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir du sex appeal avec un Mars en maison 1. Mais sinon, dans les autres cas, c'est plus le côté action, ça peut être le côté sportif, ça peut être le côté combatif. Donc, vous allez avoir beaucoup d'énergie et il est important, si vous avez cette planète en maison 1, que vous puissiez vraiment défouler toute cette fougue, toute cette énergie dans quelque chose parce que justement vous avez beaucoup d'énergie et souvent vous avez besoin de faire vraiment les choses un peu comme vous le voulez, vous allez avoir besoin vraiment de foncer, vous pourrez avoir un esprit très compétiteur, donc c'est vraiment important que vous puissiez trouver une activité, quelque chose où défouler toute cette fougue, toute cette énergie. Donc avec un Mars en maison 1, vous pourrez être un leader, vous pourrez être voilà, un meneur, quelqu'un qui fait des projets, qui initie quelque chose. Là, ce qui me vient en tête comme ça, je pourrais voir un coach par exemple, ça pourrait bien correspondre à un Mars en maison 1. Voilà, vous avez une capacité à diriger, à commander, à dire allez maintenant on y va, on fait ça, c'est parti. Vous voyez ce genre d'énergie. Donc voilà, c'est important que vous puissiez canaliser cette énergie dans quelque chose. Pour certaines personnes, sachant que Mars est quand même une énergie qui peut être violente, quand on a Mars en maison 1, il faut faire attention parce qu'on peut être facilement en proie à des accidents, souvent justement par excès d'énergie, quelqu'un qui se casse une jambe, qui se casse quelque chose. Voilà, donc faites attention à vous de comment vous redirigez cette énergie. Vous pourriez aussi, surtout si on a un Mars en lien avec, je sais pas, le Scorpion, Pluton, en même temps Neptune, enfin, il peut y avoir dans certains cas une forme d'autodestruction, une envie de se faire du mal. Par exemple, si vous avez des tendances suicidaires, vous pourriez passer à l'acte avec ce genre de placement. Donc voilà, trouvez vraiment quelque chose où faire sortir, extérioriser cette énergie. Vous pourriez aussi, dans certains cas, attirer des gens qui sont violents envers vous. Euh, les femmes, faites attention, Mars, ça représente aussi les hommes que vous attirez. Donc voilà, vous pourriez attirer, attention, il ne faut pas généraliser, mais dans certains cas, vous pourriez attirer des hommes qui vont avoir d'une façon ou d'une autre une influence sur votre physique, sur votre santé, sur votre apparence physique. Voilà. D'ailleurs, pour les femmes, Mars c'est aussi l'amant, donc il pourrait y avoir un amant, il pourrait y avoir un homme euh,
qui est très important pour vous. En tout cas, pour vous, ce qui compte le plus ce dont vous avez besoin, c'est d'agir. Vous avez besoin d'action, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de mener la danse. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous trouviez une activité où, où mettre toute cette énergie.